Mesdames et messieurs, bonjour. C'est un plaisir pour moi de pouvoir partager avec vous mes idées. Pour une ville propre, influencer plutôt que contraindre. Pour commencer, je tiens à définir ce qu'on entend par une bonne décision et une mauvaise décision. Une bonne décision est une décision bénéfique pour celui qui la prend et qui améliore ou au moins ne détruit pas le bien-être des autres. Par contre, une mauvaise décision est une décision qui détruit le bien-être des autres et parfois même le bien-être de celui qui la prend. Puisqu'elles sont faciles à prendre et la plupart nous procurent des satisfactions immédiates, malheureusement, ce sont les mauvaises décisions que nous prenons la plupart du temps. Antananarive, le capital de Madagascar, est classé parmi les villes les plus polluées en termes de déchets humains. Et la principale cause a été dite, la plupart du temps, nous prenons les mauvaises décisions, comme celle de jeter un peu partout nos déchets. Donc la question c'est, comment aider les gens à prendre la bonne décision? Et je propose l'idée d'influencer. Nombreuses expériences dans l'économie comportementale ont montré que face à des options, et même si elles sont toutes sûres et certaines, nous ne savons pas vraiment nos préférences. Par conséquent, nous sommes faciles à influencer. En plus, nous commettons des erreurs d'une manière inconsciente. Une inconscience vis-à-vis de l'acte, mais surtout vis-à-vis des conséquences. Par exemple, jeter ces déchets dans les canaux est devenu automatique, habitude et normal même aux yeux de tous, alors que cet acte constitue un facteur de risque sous-jacent qui pourrait provoquer à long terme des maladies, des inondations, telles ce que nous vivons à chaque période de pluie. Par rapport à cela, les méthodes classiques pour changer le comportement ont connu des limites. D'abord, l'éducation, un processus long d'un travail de conscientisation, nécessite de temps et des moyens considérables, alors que la situation de pollution urbaine est critique, ce qui fait urgent le changement. La législation, un travail de responsabilisation, nécessite pour être efficace des contrôles continus, sans quoi ou sans un nombre significatif de probabilités de détection, nous avons tendance à frauder, à ignorer les lois. Comment donc influencer? Puisque nous sommes faciles à influencer, des simples coups de pouce pourraient nous aider à prendre la bonne décision. C'est le nudge, et je passe directement à des exemples de quelques villes pour montrer l'efficacité. Le nudge le plus connu, des fausses mouches collées dans les cuvettes des urinoirs. Grâce à cet aménagement très simple, qui incite les hommes à mieux viser, l'aéroport d'Amsterdam est parvenu à réduire de 80% ses dépenses de nettoyage des toilettes pour hommes. À Londres, on vote avec Semeco. Qui, entre Ronaldo et Messi, est le meilleur footballeur du monde? C'est en ces termes que les fumeurs londoniens étaient invités à jeter leur mégot dans l'un ou l'autre compartiment d'un grand cendrier jaune en forme d'urne électorale. Et après seulement 6 semaines, le volume de mégots jetés sur les trottoirs a été de 20%. À Copenhague, ils ont peint des empreintes de pas pour indiquer le chemin vers une poubelle. Et le résultat fut édifiant. Il y a eu 46% des déchets en moins. Et enfin, si à Paris, des amendes ont été fixées pour ceux qui jettent leurs déchets dans les rues,
Dans la ville de Havre, des poubelles en forme de panier de basket ont fait récemment leur apparition près des lieux très fréquentés et dans les endroits, les espaces publics, pour rendre plus amusant le fait de jeter ces déchets. Pour terminer, je veux m'adresser mon message à nos dirigeants. Pour avoir une ville propre, la mise en place des infrastructures, c'est bien et c'est nécessaire, mais pensez à ce que les gens vont les utiliser, c'est mieux. Mesdames et messieurs, merci.